Salut les amis, Anthony de Pégase est de retour pour vous présenter. C'est une petite vidéo sur la réalisation d'un custom que je vais faire, voilà. Enfin, la restauration d'une figurine que pour ma part je trouve qu'ils ont loupé au niveau de la couleur des cheveux. Voilà, alors pour ceux qui connaissent pas, ce personnage c'est Cocoa, voilà, la Rosario Vampire saison 2, la petite sœur de Mocha Akashia. Donc dans la saison 2, pour ceux qui connaissent Rosario Vampire, vous attendez de se connaître. Ah, c'est la fille aux cheveux orange fluo. Eh oui, normalement dans l'animé, petite photo à l'appui, elle a les cheveux orange fluo. Et là, vous voyez la couleur qu'ils ont donné, c'est pas orange. Ça tire un peu dans le rose. Un rose un peu bizarre. Ça remonte bien, voilà. C'est pas tout à fait du orange. Donc moi je vais la remettre à la couleur des cheveux de l'animé. Donc on voit que je l'ai tout bien caché, parce que malheureusement sur ce genre de figurine, évidemment les cheveux c'est collé, donc on peut pas les séparer. Donc il faut bien cacher au niveau du visage, on peut voir. Alors tout simplement j'ai coupé des feuilles A4 d'imprimante, qui est un papier assez épais, où j'ai mis un maximum sous les mèches, voilà, pour ne voir aucune trace du visage. Certaines parties, pardon, il y a de la pâte à fixe, voilà, pour maintenir, comme ici. Et après, grâce à la pâte à fixe et une lame de cutter, je pousse au maximum, puisque derrière il y a les petites oreilles, voilà, de façon à ce que la peinture n'y aille pas. Donc, les cheveux vont être repeints à aérographe. Les petits rubans, bon, vu que c'est du petit, ça peut être fait au pinceau. Voilà, tout ce qui est assez petit, on va dire, ça peut être travaillé au pinceau, ça se voit quasiment pas. Donc on va partir sur le orange. Donc évidemment on va faire un peu le dessus un peu blanc pour éclaircir, parce que la plupart des figurines c'est ça. On va mettre un peu de noir mat sur le bout des mèches pour rendre un peu plus foncé. On peut voir ici une autre figurine que j'ai réalisée, la couleur des cheveux. Je la montrerai bien plus tard parce qu'il y a encore de la finition à faire. Mais vous voyez, j'ai fait du bleu foncé avec, vous voyez, du rose fluo. Avec un peu de blanc dessous. Et j'ai fait le dégradé, vous voyez. Voilà, donc celle-ci c'est un peu démoniaque, j'ai repeint aussi, j'ai tout repeint, sauf la couleur de peau, mais la tenue ici ça a été repeint, là, bon, pour ceux qui connaissent ne dites rien, vous savez quel genre de figurine c'est. Donc voilà, donc j'ai déjà fait celle-ci, qui est en cours, voilà, et aujourd'hui je vais m'attaquer non seulement à Cocoa, mais aussi à Mocha version vampire, parce que dans cette gamme qu'ils ont fait, je crois que ça a été édité par Saga, pour la promo du jeu. Mocha, elle a les cheveux en version vampire, elle les a en couleur cheveux d'argent, gris d'argent. Et là, dans la figurine, ils les ont fait blanc. Donc, je vais aussi m'attaquer à la figurine. Comme ça, je vais les restaurer. Donc, c'est des figurines qui coûtaient pas cher. J'avais payé, je crois, dans les 26 € par là. Donc, pour bien cacher une figurine, des fois, hop, vous prenez du papier alimentaire du film, voilà, qui est bien moulant. Comme ça, ici, tout est bien caché. Il n'y a aucune trace que la peinture aille sur les vêtements. Par malheur, si vous avez un petit bout de peinture qui s'y met, étant donné que souvent c'est plastique couleur peau, c'est de la base, c'est pas peint, vous pouvez le nettoyer avec du white spirit. Tant que la peinture n'est pas sèche, vous avez le temps d'enlever les traces de peinture sans abîmer la figurine en dessous. Voilà. Donc on va s'attaquer à celle-ci et je vais utiliser ceci. Voilà, orange fluo. Voilà, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer dedans. Voilà comment ça se présente. Donc il faut bien mélanger tout ça. Attention de ne pas mélanger n'importe quoi avec ces peintures. Beaucoup ont tendance à mettre n'importe quoi dans cette peinture, il faut pas. Parce que qu'est-ce qui se passe, regardez avec un vernis, j'essaie de mettre un diluant et le vernis n'a pas aimé, et ça fait une réaction chimique, regardez. Vous voyez tous les petits bouts que ça fait. Voilà, ça c'est une réaction chimique, quand les deux produits ne se mélangent pas. Donc faites attention, vous croyez que faire du custom c'est facile, eh bien non. Il faut faire aussi attention dans la préparation de la peinture, des produits ne se mélangent pas entre eux. Un exemple ici. Ouais, celui-là aussi, vous voyez, il est censé être mat pire et regardez, ça fait un peu épais. Donc attention au mélange de produits. Donc des fois, prenez un peu plus cher la même marque. Donc moi je vais utiliser pour le mat, quand je vais utiliser du vernis mat, il faudra que je prenne du diluant de chez Tamiya pour le mélanger avec celui-là.
parce que vous voyez, ça fait une mauvaise réaction chimique. Donc ça peut faire pareil avec la peinture, ça peut faire une peinture plus épaisse ou des petits morceaux comme ça. Donc si vous faites ça dans l'aérographe, que ça va après dans la buse, pour le nettoyer une fois que c'est sec, ça va être vraiment coton. Vous allez mettre beaucoup de temps. Donc il faut faire attention à la préparation. Voilà. Donc je m'attaque à la figurine et je vous reprends une fois que j'ai achevé mon travail. Alors voilà, comment ça se présente, vous voyez, j'ai mis un peu de blanc par le dessus. Voilà. Certaines mèches c'est en noir, voilà, pour les foncer. Et donc vous allez voir après quand je vais passer le orange, le rendu que ça va faire. Donc on précise que il faut, quand vous avez fini des pots de peinture, gardez-les. Ça peut servir quand vous faites plusieurs mélanges. Mettons si vous voulez faire du gris avec du noir, vous gardez ce pot là. Pour du blanc c'est pareil. Donc quand vous avez fini ces pots là, ne les jetez pas. Ils peuvent vous servir pour faire vos mélanges. Et s'il en reste un peu, laissez-les dedans. Ils peuvent vous servir plus tard. Et donc là je vais passer au gris. Au orange. Donc on va touiller tout ça. On va prendre des fois les petits bouts de coton-tige, ça peut servir quand on fait du custom. Vous coupez l'embout. Alors vous voyez, ça c'est une peinture qui est très vous voyez, pâteuse. Donc là, on va essayer de... je peux prendre du blanc, c'est pareil. Donc là, vu que c'est une peinture assez pâteuse, hop, on va faire du mélange. Voilà. Toujours bien essuyer une fois que le versement est fait, parce que sinon, une fois que c'est sec, vous aurez du mal à enlever le bouchon. On va mettre un peu de diluant. Faites attention de ne pas trop en mettre, parce que si vous faites évidemment la peinture trop liquide, ça va faire un peu de gaspillage. Vous aurez du mal à avoir de l'épaisseur. Donc il faut bien aussi arriver à doser. Donc il faut qu'elle soit ni trop liquide ni trop pâteuse. Donc là, je pense qu'elle va être assez bien. Voilà. On remet toujours le bouchon pour éviter de renverser de la peinture, et en même temps ça fait office de pression dans la cuve, comme ça va mieux expulser la peinture. Donc évidemment là vous aurez un peu de musique parce que ça va faire du bruit. Voilà, si les amis, pour la dernière partie, voilà la figurine orange fluo. Alors on laisse un petit côté bruyant. Pourquoi? Parce que dans l'animé on voit souvent des petits reflets au niveau des mèches, donc c'est pour faire au niveau de la brillance, au niveau de la lumière. Donc on va bien montrer que le visage a été bien caché, il n'y a aucun résidu de peinture. Regardez bien ça. Donc pour moi c'est une première parce que d'habitude je démonte les cheveux. Là la figurine, vous avez pu la voir, j'ai dépeint telle quelle, tout en cachant le visage. Voilà. Donc là c'est vraiment une première pour moi. Voilà. Et là je repeins, vous voyez, les petits nœuds des cheveux. En même temps j'ai fait aussi celle des chevilles. Comme ça c'est la même couleur. Donc voilà une cocoa restaurée. Donc les couleurs
cheveux animés, bien orange fluo. Donc vous avez pu voir là au niveau de la photo, c'est exactement comme ça qu'elle doit être. Et vous voyez que ça change de suite le rendu. Alors peut-être que je mettrai à la lumière en même temps que Mocha. Je vais faire Mocha là, vu que je suis lancé dans le lot. Donc je fais en même temps Mocha. Donc je vais la chercher pour la vous montrer telle qu'elle était avant. Et ensuite, une fois que je l'aurai repeint. Voilà, je vais aller chercher l'autre figurine, Mocha. Donc ici on peut voir qu'elle a les cheveux blancs, tissu un peu de rosé qu'ils ont fait. Donc dans l'image qui va suivre, comme exemple, vous voyez bien, elle a les cheveux gris. Donc là, ils l'ont fait vraiment tout blanc. Donc moi, je vais la recréer en animé. Donc elle va avoir les cheveux, comment on dit, cheveux d'argent, couleur argentée. Donc je la fais et je vous reprends après et je vous filme en même temps. Voilà, la petite sœur et la grande sœur à côté. Donc à de suite. Enfin pour moi ça me prend un peu plus de temps, mais pour vous ça va se passer très vite. Donc à de suite chers amis. Ben voilà pour la dernière partie, la figurine que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, si Mocha. Alors celle-ci m'a donné un peu plus de mal. Pourquoi? Ben parce qu'en fait ici voilà, obligé d'essayer de passer au pinceau malheureusement. Ça parce que on ne pouvait pas y aller. L'aérographe. Alors attendez, si voilà. On va essayer de faire un aérographe. Donc on voit ici la jointure des cheveux. Donc c'est coulé en deux parties. Malheureusement on peut pas trop forcer parce que sinon on va tout arracher. Voilà ce que ça donne. Alors j'étais parti pour un gris un peu comme ça, chrome silver, mais ça faisait trop plastique, ça ressortait. Alors je suis parti un peu sur un noir, un gris foncé, mais bon ça faisait trop foncé, donc il me restait un peu de blanc, heureusement. Donc j'ai repris un autre gris différemment, parce que j'ai plusieurs gris, rajouté un peu de blanc, et voici le résultat. Donc je me suis rapproché à peu près un peu à la version animée. Parce qu'elle est censée avoir les cheveux gris, donc voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là ça ressort quand même un peu, on va dire, le visage. Ça va refaire sortir les yeux rouges. Voilà, ouais, ça ressort les yeux rouges au moins. Ça donne un côté beaucoup plus profond. Voilà. Vous voyez, c'est ici la partie la plus délicate, hein, entre le bras en dessous là. Là ça a été vraiment coton pour travailler. Donc c'est pas toujours que je ferai ce genre de figurine, hein. Là c'est juste parce que voilà, j'ai restauré parce que c'est un défaut du constructeur, hein. Malheureusement ils n'avaient pas mis la bonne couleur. Donc moi j'ai remis la couleur correcte. Voilà. Voilà ce que ça donne normalement les personnages. Bon, celle-ci ça brille peut-être un peu trop, vous allez dire. Je pense que un petit coup de vernis satiné, je pense, ouais, je mettrai du vernis satiné dès que j'en recevrai. Ça fera un effet un peu plus comme ça. Voilà. Parce que je vois qu'à la lumière, ça brille beaucoup trop. Ouais, ça brille beaucoup trop. Un petit peu de vernis satiné, je pense que ce sera mieux. La couleur sera bonne. Voilà. Ben voilà. On va peut-être les mettre sur l'audio, hein. Allez, on va les remettre sur l'audio et on va voir ce que ça donne. Et ben voici la toute dernière partie. Ben voilà, les figurines qui sont mises sur l'audio. Voilà. Donc vous avez la Mocha version humaine, on va dire, vampire humaine. Et là quand elle se transforme, ben, de son apparence d'origine. Voilà. Donc j'essaie de mettre un petit fond derrière, histoire de voir ce que ça donnait à l'imprimante. Donc je vais le refaire sortir un plus gros, voilà, parce que vous avez vu que j'ai foutu ça. Voir ce que ça donnait. Le petit château derrière. Voilà. Donc le décor qui m'a été fait par JM Décor Patoun. Voilà, j'ai demandé un côté des tombes, hein, avant qu'ils aillent au lycée Yokai, hein. Quelques branches. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Donc là on voit que là le gris ça ressort un peu mieux.
on distingue bien la vraie mocha. Suivons l'image. Ouais, comme je vous avais montré l'image de l'animé. Voilà, parce qu'ils avaient fait tout blanc et normalement tout blanc c'est pas ça. Voilà ce que ça donne. Alors, on montre bien en même temps le duo. Voilà. Donc parce que j'ai fait faire ce diorama parce qu'ils avaient un petit socle en forme de son talisman et ça faisait vraiment pas top. Donc c'est pour ça que j'ai fait faire ce petit diorama par Patoon pour les remettre en valeur ces figurines. Regardez, hop, voilà. Ça met les personnages, ils en donnent plus de charismatique. Voilà les amis, qu'est-ce que j'aurais pu dire pour ces deux customs que j'ai fait, que j'ai restauré au niveau des cheveux. Donc Coco ça va, ça a été assez simple, mais voilà, c'est mon cas qui est très difficile au niveau juste là, voilà, derrière la main, qui m'a donné plus de mal. En gros j'ai mis à peu près plus d'une demi-heure pour la faire, voilà. Moi et sur ce, à plus les amis, et merci d'avoir vu la vidéo, bis et ciao.